Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement de la bibliothèque de médias de WordPress qui se trouve ici au niveau du menu Médias. Nous l'avons déjà utilisé dans les versions précédentes, mais cette fois-ci nous allons vraiment entrer dans le détail. Cette bibliothèque de médias a désormais deux présentations, sous forme de grille comme ici, ou bien sous forme de liste comme ici. Nous ajouterons une image à la bibliothèque et nous verrons ce qui se passe au niveau des fichiers et nous verrons aussi le comportement des fenêtres dédiées à l'affichage du détail des images, comme ici. Avant de téléverser une nouvelle image dans la bibliothèque de médias, nous allons revenir brièvement sur la structure de fichiers de notre site WordPress. Donc je fais apparaître ici un explorateur de fichiers qui pointe vers le dossier en local de notre site web de travail. Donc vous voyez ici que le dossier s'appelle 4.4, mais en réalité je travaille bien sur la dernière version de WordPress qui à l'heure actuelle est la 4.7.5. Donc tous les contenus, comme nous le savons, se situent à l'intérieur du dossier WP-Content que j'ouvre, et nous avons les dossiers sur lesquels nous avons déjà travaillé. Donc le thème qui contient tous les thèmes, plugin qui contient tous les plugins, et un nouveau dossier dont nous avions peu parlé qui s'appelle Uploads et qui lui va contenir tous les téléchargements et tous les attachements. Donc j'ouvre ce dossier, je vois qu'il est divisé en années, et si j'ouvre l'année en cours, je vois que ce dossier est divisé en mois, un dossier pour chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, je n'ai encore téléversé aucune image depuis le début du mois, donc le dossier 06 du mois de juin n'existe pas encore. Il sera créé dès que nous insérerons une image nouvelle. Alors, le fait d'avoir ces dossiers divisés en mois et en années, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un paramétrage de WordPress. Si nous revenons ici, je pense que c'est dans Réglages médias, dans lequel nous pouvons choisir entre autres la dimension des miniatures. Vous voyez qu'ici nous avons une case à cocher, organiser mes fichiers envoyés dans des dossiers mensuels et annuels. Cette case est cochée par défaut. Si vous décochez cette case à l'installation de votre site WordPress, toutes les images et tous les attachements vont être en vrac dans le dossier Uploads et c'est vraiment pas conseillé du tout. Il vaut mieux garder ce paramétrage et garder vos fichiers bien classés dans des dossiers mois et années. Je vais revenir sur la bibliothèque de médias ici. Je vais me positionner sur l'affichage en grille parce que pour le téléversement c'est le plus convivial. Et je vais téléverser une image dans notre bibliothèque. Donc je fais glisser une image à partir d'un dossier ouvert sur un autre écran et je la lâche sur la fenêtre. Voilà, l'image vient se rajouter dans la bibliothèque. Maintenant, si je fais apparaître mon explorateur de fichiers qui pointait vers le dossier Uploads 2017, je vois qu'un dossier 06 a été créé. Et si je l'ouvre, je vois que j'ai toutes les images, donc toutes les versions de l'image correspondant à l'image que je viens de téléverser. Donc voilà comment ça fonctionne. Si le dossier n'existe pas, il est créé. Bien sûr, si maintenant je charge une nouvelle image, elle se rajoutera dans le dossier puisqu'il est déjà créé. Une fois que l'image est téléversée dans la bibliothèque, il est important de lui adjoindre des métadonnées. Donc je vais cliquer sur la vignette représentant l'image ici. Et cela va m'ouvrir une fenêtre de détail. Donc nous détaillerons ces fenêtres dans la suite de cette vidéo. Pour l'instant, je vais remplir rapidement ici des éléments pour que nous puissions travailler dessus par la suite. Déjà, nous avons le titre ici qui se déduit du nom de fichier. Je vois que le titre qui a été renseigné par WordPress, ça correspond exactement au nom du fichier. C'est-à-dire, si je viens ici, le fichier s'appelle appareil photo Canon G3.jpg. Ce nom est créé automatiquement à partir du nom du fichier, mais vous pourriez très bien le modifier ici. Par exemple, je peux mettre une majuscule ici, même à Canon, et nous pourrions éventuellement même supprimer les espaces, si nous voulions. Voilà, comme ceci. Cela veut dire qu'il est très important au niveau de vos images, avant de les téléverser dans la bibliothèque de WordPress, de leur donner un nom de fichier cohérent. Il ne faut pas garder le nom d'origine qui est donné par l'appareil photo, car bien souvent c'est un nom de fichier qui ne veut rien dire. Je vais compléter les métadonnées proposées dans cette fenêtre et nous verrons plus tard comment les utiliser. Voilà, nous avons introduit des métadonnées associées à l'image. Nous verrons plus tard comment ça fonctionne au niveau de la base de données et comment nous pouvons les réutiliser plus tard.
Je suis revenu dans la bibliothèque de médias. Je me suis positionné sur l'affichage sous forme de liste, comme ici, et je vais ouvrir un deuxième onglet sur la bibliothèque, comme ceci, et je vais me positionner sur l'affichage en mode grille. Et nous allons comparer ces deux modes d'affichage. Dans la présentation sous forme de liste, les éléments sont disposés en ligne. Chaque image est présentée avec une vignette, le titre et certaines métadonnées comme l'auteur, à savoir sur quel article elle a été mise en ligne. Donc là, on verra que ce n'est pas exactement ça, on verra de quoi il en retourne dans peu de temps. On peut voir si un commentaire a été passé sur l'image, à condition bien sûr que les commentaires soient activés pour l'image en question, et aussi que dans le template image.php qui va afficher l'image plus tard éventuellement, il y ait un formulaire prévu pour recevoir les commentaires. Et finalement, nous affichons la date de téléversement de l'image. Dans ce mode d'affichage, nous pouvons aussi faire des sélections groupées en cliquant sur les cases à cocher au regard de chaque ligne. Nous pouvons aussi même sélectionner tous les éléments d'une page en cliquant sur cette case à cocher ici. Et à chaque fois que nous effectuons une sélection continue ou pas, nous pouvons appliquer une action qui est sélectionnable ici. Donc soit régénérer les vignettes, soit supprimer définitivement toutes les images sélectionnées. Donc je vais redécocher ici. Nous pouvons classer l'affichage ici en cliquant sur les têtes de colonne en fonction du nom de fichier, de l'auteur ou de la date de mise en ligne, etc. Nous pouvons aussi, si nous le voulons, filtrer par date, donc on nous présente les mois qui contiennent des images, ou bien le type d'élément, car dans la bibliothèque du média, nous pouvons mettre autre chose que des images, à savoir des fichiers PDF, des vidéos ou toutes sortes de médias. Donc nous pourrions éventuellement faire la différence entre les images et tous les éléments médias. Maintenant, nous allons basculer dans l'affichage sous forme de grille, donc dans cet onglet. Donc nous voyons que l'affichage est différent. Nous avons aussi un mode de sélection de date ou d'éléments médias. Mais par contre, nous n'avons pas le titre de l'image qui s'affiche, nous n'avons pas les métadonnées, nous avons juste à disposition une grille avec une vignette pour caractériser l'image. Par contre, toute la librairie va être visible dans cette page et l'affichage se fera sous forme de scroll. Alors là, bien sûr, actuellement, la page n'est pas pleine, donc je vois toute la librairie. Mais si la page était remplie, l'affichage s'arrêterait. Et si je déroulais avec la souris, la suite de la librairie se chargerait automatiquement avec les techniques Ajax. Dans les deux cas de figure, nous pouvons effectuer une recherche sur le nom du média, donc à savoir le nom avec lequel le média est enregistré dans la bibliothèque. Cela correspond au nom qui s'affiche ici. Donc je vois que là aussi nous pouvons faire une recherche. Par exemple, si je tape média et que j'envoie, il va me montrer tous les éléments dont le nom commence par média. Et là, ça nous prouve encore une fois qu'il est important de donner un nom explicite à nos éléments, car si nous ne faisons rien et si nous n'avons pas modifié le nom du fichier image avant de le téléverser, nous allons nous retrouver avec des noms qui ne veulent rien dire et après ça sera ingérable. Maintenant, nous allons nous pencher sur cette notion de mise en ligne ici qui apparaît dans l'affichage en mode ligne par rapport à une image. Alors, je vais me rendre sur le tableau de bord dans la gestion des articles. Je vais ouvrir un article. Donc cet article pour l'instant ne contient aucune image. Je vais rajouter brièvement l'image que nous venons d'incorporer dans notre bibliothèque. Donc je clique sur Ajouter un média, je choisis l'image et je l'insère. On verra les détails plus tard. Je fais Mettre à jour. Donc au passage, je note que cet article a l'identifiant ici 42, ça je le garde en mémoire. Donc j'ai bien mis à jour ici. Je reviens dans la bibliothèque, je rafraîchis. Et là, je vois que mon image appareil photo Canon G3, elle est mise en ligne sur l'article qui s'appelle Rickenbacker 4003 et qui a un identifiant de 42. Donc ça veut dire quoi? En fait, si on se rend sur la base de données qui héberge notre site, on va se mettre dans la table Poste. Au passage, je vais revenir ici pour noter en survolant le lien que mon image a un identifiant égal à 219. Je vais faire une recherche sur l'identifiant 219. J'envoie. Donc il me trouve bien sûr mon image. Je vais ouvrir ici pour voir le contenu. Je vois le contenu de mon image. Et si je descends un peu plus bas, voilà, je vois un champ qui s'appelle poste parent, qui a l'identifiant 42. Et 42, c'est l'identifiant de notre article. Donc ça veut dire ici, mise en ligne sur, que l'image, en fait, est enfant de l'article qui a pour identifiant 42. C'est tout.
Maintenant, je pourrais supprimer l'image, mettre à jour l'article. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'image n'est plus inclue dans l'article. Mais si je reviens dans la bibliothèque et si je rafraîchis, je vois que j'ai toujours cette association qui existe. Donc le fait d'avoir enlevé l'image de l'article n'a pas enlevé la relation parent-enfant entre l'article et l'image. Et plus fort que ça, si je revenais ici dans les articles et que je prenne un autre article, par exemple article 7, donc qui lui a l'identifiant 38, et que j'insère mon image à l'intérieur, comme ceci, sans oublier de mettre à jour. Et si je rafraîchis la bibliothèque, je vois que rien n'a changé. Mon image est toujours enfant de l'article ici qui ne la contient plus. Et pire que ça, j'ai mis l'image dans un autre article et ce n'est pas mis en évidence ici. Donc il faut se méfier de cette notion. Je pense que c'est un héritage des débuts de WordPress où à l'époque on faisait que du blog. On avait une image, elle était dans un article et point barre. Aujourd'hui, les images sont utilisées plus facilement et une même image peut être dans plusieurs articles à la fois. Donc là, c'est vraiment un peu trompeur. Il ne faut pas se fier à cette notion. C'est-à-dire que si vous voyez ici que l'image est mise en ligne sur l'article qui s'appelle Rickenbacker 4003, en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'elle n'est pas dans cet article, et pire que ça, elle est dans un autre article. On peut néanmoins, si on veut, casser cette relation parent-enfant ici, en cliquant sur le lien détaché. Donc au préalable, je reviens sur la base de données. Donc nous voyons bien que poste parent est égal à 42, hein, rien n'a changé. Par contre, maintenant, si je clique sur le lien détaché, à ce moment-là, il va me dire que l'image est non attachée, puisque je viens de casser cette liaison. Et si je reviens ici, et si je rafraîchis l'affichage de mon élément dans la base de données, et si je descends, voilà, je vois au niveau de poste parent, maintenant, il a 0. Donc, l'image n'est plus attachée au poste d'identifiant 42. Et elle n'est pas attachée non plus au poste dans lequel on l'a mis à nouveau, par exemple ici, malgré qu'elle y soit. Je pourrais la supprimer, donc enregistrer et la remettre, si je voulais, comme ceci, insérer. Voilà, donc je viens de réinsérer l'image alors qu'il n'y avait plus aucune association pour cette image. Je reviens ici, je rafraîchis, et je vois maintenant qu'il me l'a attaché à article 7. Donc article 7 qui a l'identifiant, je vous le rappelle, 38. Et si je reviens ici, et si je rafraîchis l'affichage de mon élément dans la base de données, alors là, ça ne se rafraîchit pas parce que il faut que je refasse la recherche, je pense. Donc j'ai dit que l'image avait l'identifiant 219, donc je reviens ici, je fais recherche. Il faut se méfier avec PHPMyAdmin. Hein. Donc, je refais la recherche, je rouvre l'enregistrement, je descends, voilà, 38. Donc on a bien changé le parent. Et méfiez-vous de PHPMyAdmin. Quand vous n'avez pas le résultat escompté, refaites la recherche, parce que le rafraîchissement de l'écran ne se fait pas forcément. Donc je reviens dans notre bibliothèque. Donc je vous mets en garde, méfiez-vous de cette colonne-là. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Si vous avez un élément ici, ça ne veut pas dire que l'image est attachée à cet article. Si vous l'avez mise et si vous n'avez rien touché, ça sera le cas, mais sachez aussi que l'image peut être associée à un article et à un autre, et ici vous ne verrez que le premier. Donc méfiez-vous. Nous avons vu les différences fondamentales entre l'affichage sous forme de liste et l'affichage sous forme de grille. Nous allons maintenant, dans la vidéo suivante, voir les différences entre l'affichage des données internes de l'image. C'est-à-dire que lorsque je clique sur une image, comme ceci, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît dans les deux cas. Et ces fenêtres ont des comportements différents. C'est ce que nous allons examiner dans la vidéo suivante.